Alors, dernière séance, et ensuite, j'ai plan faux braquage. On pense aller chez Hélène pour contacter les flics, tout simplement. Et en parallèle, j'avais suggéré d'aller voir un de mes propres contacts pour remonter dans la presse. L'objectif étant, si je ne dis pas de bêtises, de faire remonter des infos à l'Inquisition afin de donner un peu de réalisme et de justifier pourquoi on n'aurait pas réussi à cambrioler l'urne qu'on ne veut pas donner au baron. Et après ça, on est allé chasser. Ok, ça, effectivement, c'est un Un peu bon résumé. lapidaire, mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Non, mais c'est clair et concis. Hein, voilà, vous revenez évidemment d'une scène de chasse. C'était là où l'action s'était arrêtée. Effectivement, donc vous avez retrouvé donc l'urne d'Una, ou Duna, ce qui était relativement facile, car Madame la Priscousse la Sombra, eh bien, vous la donnez sans faire de vagues. Et sans évidemment Elle semblait savoir. contente de s'en débarrasser quand même. Hein. Ouais, il y avait un petit truc comme ça, ouais. C'était quelque chose sur lequel, effectivement, il y a un point d'interrogation. C'est vrai que c'est assez suspect comme comportement. C'était louche, on peut le dire. Et donc, après donc, vous l'avoir donné, eh bien, vous étiez réunis pour discuter d'un plan. Et étant arrivé donc à la conclusion, je vais pas répéter ce qu'a dit Ashtur, vous avez senti la bête en vous qui commençait à avoir faim, commençait à avoir soif. Et la soif, on ne fait que la retarder finalement, jusqu'à l'assouvir. Et c'est ce que vous avez chacun fait, vous êtes rendu pas très loin du domaine. Vous étiez divisé en deux groupes. Un premier groupe était parti près d'un bar, donc c'était Julie et Malone. Donc je dis groupe, mais ils se sont vus sans se voir, hein, c'est-à-dire que vous avez traîné au même endroit sans vous croiser. Donc Malone, tu as fait connaissance, tout ça. Lester, tu es plus parti sur une proie isolée. Et pendant ce temps, eh bien, près d'un endroit spécial, on va dire, eh bien, il y a eu des activités qui ont été menées par Ashtur et Julie, dont je ne vais pas trop révéler, car c'était des choses assez macabres, tout du moins, et dont tout le monde n'a pas connaissance. Suite à cela, vous pouvez décider d'un point de rendez-vous. Par défaut, je vous dis, vous pouvez tous très bien retourner donc à votre domaine pour rediscuter, hein, si jamais, hein. Ou alors trouver un autre point de rendez-vous. Est-ce que par défaut, vous allez tous Ouais. vous retourner? Ouais, très bien. Eh bien, vous êtes donc dans le domaine, et vous allez pouvoir bien discuter à propos du plan, et y réfléchir... Voici dans ce bon vieux manoir finalement. Et l'heure commence peut-être à être grave. Vous le savez de toute évidence. Le plan que vous allez échafauder, la décision que vous allez prendre va impacter énormément ce qui va se passer. Vous allez avoir un impact considérable sur cette cité, probablement. Vous avez, je vous le rappelle, des alliés, des contacts. Vous avez tissé des relations tout au long eh bien de ce voyage dans la nuit. C'est à titre de rappel, vous pouvez tout à fait contacter quelqu'un. Ou alors vous pouvez utiliser des ressources que vous avez à votre disposition. Voilà, vous avez plein de moyens. Et vous avez rencontré plein de gens. Et vous avez également fait la connaissance de toutes les factions aussi. Que ce soit Sabbat, Camarilla, Anarch, et même quelques indépendants. Sur ce, je vais... Grâce au pouvoir de l'amitié. Ah non, c'est vrai, on est censé... Exactement. Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié qui compte. Et sur ces mots, eh bien, je pense que je vais tout simplement braquer les projecteurs sur vous. Imaginez qu'il y a une caméra là qui rentre dans le domaine. Vous êtes tous les quatre. Vous êtes réunis. Donc, vous avez les tableaux, vous avez les chandelles qui illuminent cet endroit. Chacun a pu s'installer à son endroit. Je vous laisse un peu vous décrire où est-ce que vous vous situez, à peu près dans la scène. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et eh bien, je vous laisserai quelqu'un...
Je laisserai quelqu'un peut-être dire quelque chose, lancer cette discussion qui, je pense, va être importante pour la suite des événements. Moi, j'imagine que je suis affalé dans le sofa, ouais, avec une bière ou un whisky. Ouais, tu bois. Ce qui est étonnant pour quelqu'un de ta condition, vous savez que vous êtes globalement tous incapables de faire ça. Lui, il boit une bière. Tu sais que, bon, à un moment, va falloir recracher tout ça. Oui. Mais tu en es capable. Eh bien, je m'arrête de me faire, de fait. T'es plus à attendre qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que fait Ashtur? Est-ce qu'il a envie de lancer la conversation? Moi, je suis en retrait. Enfin, en retrait, du moins, en tout cas, je suis debout. Je tourne dans la pièce, pas nerveusement, mais toujours en mouvement. Et j'observe, j'attends que quelqu'un prenne la parole. Encore une fois, je me considère avant tout comme un invité ici. Je ne brûlerai pas la politesse au propriétaire. Très bien. Tu t'es évidemment assuré au préalable d'être invité. De toute manière, tu sais que tu es invité, quoi que tu fasses. Oui. Et est-ce que tu as un de tes corbeaux avec toi? Sachant que tu l'avais laissé ici la dernière fois. Je l'avais laissé sortir, surtout. Ouais, mais est-ce que tu... pour être enfermé comme ça, mais à moins qu'il soit venu de lui-même, non. Eh bien, j'estime qu'il est venu de lui-même. Okay. Pose sur ton épaule. Dans ce cas, il est là, au poste. Sur ton épaule gauche, toujours prêt à faire quelque chose d'étrange et de perturbant. Mais ce sera toujours moins perturbant que le masque, finalement, qui est sans cesse sur le visage de Julie, qui vous rappelle que, eh bien, peu importe ce qui se passe, la vision derrière ce masque cadavérique, et de toute évidence, la malédiction de Caïn est très inégale, par bien des aspects. Qu'est-ce que tu fais, toi, Julie, à ce moment-là? Comment tu situes ton personnage dans la scène? Je dois être... je sais pas... Oui, il y a un escalier. Je dois être sur une des marches. Assis, sûrement. Peut-être, l'une des premières marches. Peut-être pas la première, mais la troisième ou quatrième. Je regarde un peu tout ça. Ok. Bon, tu vas devoir tendre l'oreille, du coup, pour entendre la conversation. Ouais, ils sont pas si bons. De toute façon, tu as des sens affûtés, hein, dans tous les cas. Hein. Donc, c'est pas gênant pour toi. Ça te gênera pas dans l'écoute de cette scène. Mais du coup, ouais, effectivement, toi, t'es plus... Les gens ont l'impression que tu n'es pas là dans la scène, et pourtant, tu es présent, dans cet escalier non loin. Pour finir, Lester, qui est peut-être tout aussi discrète que Julie, je ne sais pas. Je te pose la même question. Moi, je suis devant la cheminée. Et je réfléchis sans parler pour l'instant. Tu réfléchis devant des flammes ou est-ce que tu t'assures que la cheminée est bien éteinte? Ça fait un moment qu'elle n'a pas été rallumée. Elle est bien éteinte. Mais je réfléchis pas au fait qu'elle soit éteinte. Oui, d'accord. Je disais ça dans le sens où un feu, ça laisse toujours contemplatif. Non. Lester, ça la rend pas contemplatif. Lester, ça l'a traumatisé. Hein, après, ce rire là, lointain. Après, j'estime que Lester... Oui, il y a un fantôme qui rigole. Après, j'estime que Lester, du fait de cette initiation-là, est beaucoup plus à l'aise avec le feu que n'importe lequel des Kaédites, ce qui est une caractéristique de beaucoup de vampires du sabbat. Puisque je vous dis que ça a fonctionné. Un feu de camp pour vous, globalement, ça vous affecte pas... Un feu de camp, pardon. Un feu de cheminée, ça vous affecte pas autant... Sachant que même un vampire qui n'est pas autant habitué que vous aux flammes, entre guillemets habitué, parce que bon, on parle plus de traumatisme pour le coup, mais sachant que ça l'affecte pas beaucoup, donc voilà, tu peux regarder des flammes, mais effectivement, si Lester, du coup, ne veut pas regarder des flammes, et reste plutôt contemplatif dans une cheminée éteinte. Voilà. Mais je te donne juste l'information. C'est-à-dire que c'est possible, sans qu'il y ait de malus. Okay. C'est ce que je voulais dire. Ouais, ça marche. Le silence va donc peser un petit moment avant que quelqu'un peut-être se décide à parler, je ne sais pas, peut-être du plan. Vous avez un plan, il faut le mettre à exécution. Et quelqu'un va briser le silence, et je vais laisser ce silence entrer dans cette conversation pour que quelqu'un le brise. Ça changerait rien au plan, mais j'ai peut-être moyen de savoir ce qu'il va en faire de cette putain d'urne. Quel moyen? J'ai pas pensé, mais Jack, il connaît bien. Je peux lui passer un coup de fil. Ça voudrait dire à Jack, donner à Jack les plans Horatio. Enfin, en tout cas, qu'il cherche cette urne. Aux dernières nouvelles, n'étiez-vous pas excommunicado des anarques? Oui, aux yeux des anarques. Jack me laisse des portes de sortie. Tu décides de l'appeler? J'en parle aux autres d'abord, et puis en fonction de ce qu'ils en disent. Oui, moi je suis chaud pour l'appeler, oui. J'ai pas pensé, mais effectivement, peut-être que lui qui le connaît bien pourrait savoir ce qu'Horatio veut faire avec cette putain d'urne. On aurait un coup d'avance. Il y a moyen. Qu'en pense le groupe? On sait qui c'est, Jack, je veux dire au-delà de son influence à Dublin. Globalement, étant donné que c'est un personnage... C'est quand même une légende anarque dans le lore, mais nous, oui. Qu'est-ce qu'on en sait? Voilà. Mais oui, c'est ça, vous êtes pas des anarques. Après, vous avez des connaissances qui peuvent être globales. Ashtur, il me semble qu'il y avait que ton ancien personnage, du coup, qui avait rencontré Jack. Parce que Ashtur l'a jamais rencontré. Oui. Donc tous ceux qui veulent en apprendre plus sur ce fameux Jack...
enfin, ceux qui en ont entendu parler, bon, vous savez ce qu'il vous a dit, mais ceux qui veulent en apprendre peut-être plus peuvent me faire un petit jet de connaissances, donc ça va être, je pense, intelligence, ça c'est sûr. Oui, politique, ouais, tout à fait, politique, je te remercie. Et ce sera une difficulté. Je dirais une difficulté 7, ça reste un peu corsé. Mon vieil ami Jack. Ouais, mon vieil ami Jack, quoi. Ouais, aussi ouais. Ouais, tout à fait, absolument. Il y a une question qui te vient en tête, Ashtur, c'est Jack, point d'interrogation. Jack est mort. Jack, c'est qui Jack? Voilà. Lester, j'ai envie de dire que les dés font bien les choses, finalement. Toi, t'es la plus expérimentée là-dedans. Tu es celle qui a le plus investi et qui est le plus à même de connaître effectivement ce genre de choses. T'as entendu parler effectivement d'un certain Jack et t'as entendu parler donc d'un autre Jack qui était évidemment du camp des Anarques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est non seulement le supérieur de Malone chez les Anarques, ça, là je t'apprends rien, mais c'est un vampire qui a l'air d'être très influent parce qu'il a changé le cours de pas mal d'histoires pour le coup, dans plusieurs cités. Car plusieurs cités mentionnent ce certain Jack. Il y a notamment Los Angeles. Ouais, c'est un personnage globalement qui est très connu dans le monde anarque. Du même équivalent, on parlerait donc de Théobel. Théobel, que tu connais aussi, qui, eh bien, ouais, pareil, c'est une des grandes figures, donc plus de la Camarilla, et qui a viré anarque. Donc voilà, tu sais que c'est pas n'importe qui globalement. Est-ce que tu veux en savoir plus par rapport à ça? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus sur lui, Lester? Est-ce que tu veux une information supplémentaire? Le plus possible sera le bienvenu. Bah oui, mais moi je te demande juste une question en fait. Quelle question tu veux que je réponde? Est-ce que j'ai le droit de demander aux autres ou pas? Non. En mode HRP? Non, parce que c'est ta mémoire, c'est tes connaissances à toi. En fait, j'ai pas une question assez précise, j'ai pas de question assez précise, mais je peux quand même essayer. Vas-y. Est-ce que, de ce que je sais, on peut lui faire confiance ou pas? Si vous étiez anarque, probablement. Mais étant donné que vous êtes d'une secte rivale... Non. Bah, peut-être. Mais c'est... Voilà, quoi. Tu fais partie d'un camp. Il y a un camp et un autre camp qui est adverse. Bon, bah voilà. Deux ennemis politiques, finalement. Donc, Ouais, Malone dit qu'il a des portes de sortie. Et apparemment, ce serait une porte de sortie. D'ailleurs, a priori, on est anarque, sauf on est rené, on est des hommes neufs enfin des hommes et des femmes neufs après être passés devant Horatio. Exactement. Donc parce que vous avez donc des informations. Donc l'information que je viens de vous donner, et c'est pas grave si t'étais pas inspiré par la question, Lester. Mais voilà, sachez que vous avez aussi d'autres informations qui ont circulé et qu'il est peut-être intéressant de remettre sur le couvert. Ceci étant dit, Malone donc vous a posé une question. Est-ce qu'il pourrait le contacter? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Et sachant ça, Lester, tu réponds. Non. Pourquoi faire, Malone? Enfin, quel intérêt y aurait-il en plus? De savoir ce qu'il va me faire? Mais ouais, enfin, oui. Toute Qu'est-ce la que ça question nous tourne apporterait? autour de là. Anticiper ses réactions? Je vois pas en Anticiper quoi ce ça qu'il va va. faire? Mais de toute façon, on ne compte pas lui donner. Oui, je sais. Mais si on sait pourquoi il la veut, on peut savoir à quel point il la veut déjà. On peut anticiper toutes les conneries qu'il pourrait faire pour nous baiser. Je suis pas sûr qu'il sache pas qu'on l'est déjà. Je pense pas que savoir pourquoi il la veut va nous permettre d'anticiper toutes les conneries qu'il va faire. Par contre, c'est Non, vrai que essayer de comprendre pourquoi il la veut, ça peut être un avantage. Si vous êtes plusieurs à le vouloir, d'accord, mais pas trop de détails. Ah, mais je lui dirais même pas qu'on a l'urne. Si je l'appelle, je lui dis que je sais ce que veut Horatio et que s'il me met au parfum, je lui dis. C'est un peu, ouais, un peu ok. Bon, ça. Mais certainement pas lui dire qu'on a l'urne. Oui, bah, je pense pas non plus qu'il est né de la dernière pluie. Moi, je me doute bien qu'il va se douter de quelque chose. Pas forcément qu'on a l'urne, mais qu'on pose pas la question de façon innocente. Ah non, mais je vais lui dire qu'il nous a demandé de la récupérer, Horatio. Et je lui dirai, si en contrepartie, il s'engage à me expliquer ce qu'il pense qu'Horatio pourrait en faire. Lui, on est sûr qu'il en voudra pas. Hein. Oui, moi je sais pas ce qu'elle fait, cette urne. Mais j'imagine qu'il est pas dans ces affaires-là. J'espère. S'ils sont deux à nous la réclamer, on sera dans le beau drap. J'ai jamais eu l'impression que l'occultisme c'était sa tasse de thé. Ok. Bah écoute, De toute façon, nous sommes tombés fais d'accord confiance. sur le fait de ne pas lui donner, ce qui nous empêcherait de refuser une personne. Ah non, mais si on veut pas la donner à lui, on veut la donner à personne en fait. Effectivement. Qu'il nous demande de la récupérer ne changera rien puisque nous ne la donnerons pas. Oui, mais je veux dire, s'ils étaient deux à nous la réclamer, ça ferait beaucoup quoi de personnes. Dirions, On travaille pas pour Jack. tâchons de nous en souvenir. Non mais vous avez pas compris. Je dis pas qu'il faudrait lui donner, je dis juste que ce serait vachement chiant qu'ils soient plusieurs à nous la réclamer et à nous tomber dessus. Pas parce qu'on doit leur rendre service, mais parce qu'on a quelque chose qu'ils désirent. C'est tout. Même s'il la réclame, il ne saura pas qu'on l'a nous. Il saura juste qu'Horatio nous l'a demandé. Oui, si tu gères bien ton coup, et je te fais confiance pour ça,
Ouais, ça devrait aller. Désolée, je me mute parce que je tout. Bien. Vas-y. Vous comptez lui donner un coup de téléphone? Avec le téléphone de dealer que j'ai acheté, évidemment. Je vais me permettre un sourire. Bon, vous êtes d'accord aussi sur sourire? Je n'accorderai pas à ma parole autant de valeur qu'à la vôtre. Elle a dit, la Doucetous a dit qu'il fallait qu'on soit plusieurs à être d'accord. À titre personnel, je le suis, mais à nouveau, je Ah. ne pense pas que ma voix devrait avoir beaucoup d'influence sur votre décision. Si tu pouvais arrêter d'être aussi effacé. Et puisque Julie est pas là, C'est pas qu'elle est invisible, c'est juste que vous l'avez pas remarqué. Il vous Mais on suffit sait d'un qu'elle est coup avec d'œil nous, de pour oui, c'est ça. Il vous suffit d'un coup d'œil pour constater qu'elle est bien là. Je la cherche du regard, je la vois. Je lui fais un signe de tête pour entendre son avis sur la question. Je vais te répondre par haussement d'épaule. Bon bah, c'est bon. oh, eh ben, appelons Jack alors. Sur son ancien numéro, hein, celui que j'ai eu depuis le début, pas celui qui m'a donné récemment. Sur son ancien numéro? Ouais, pas sur le dernier qui m'a donné. Ok, ça marche. Du coup, tu l'appelles. On va jouer la conversation en aparté. Ouais. Tu entends une voix, la même, celle que tu connais. Ouais. Jack, j'ai des infos qui pourraient t'intéresser et tu pourrais m'aider à les comprendre. Ouais. Horatio Grant nous a filé une mission et j'aimerais avoir tous les tenants et les aboutissants avant de voir ce qu'on fait de cette mission. Il veut récupérer une urne, l'urne d'Una. Ça te dit quelque chose? Comme l'ancien archevêque. Ouais, Gangrel. Eh bah putain, il est plutôt balèze, hein. J'en ai aucune idée. Disons qu'elle était coriace de son vivant. En quoi ça peut l'aider? Bah je sais pas, peut-être. Je sais pas ce qu'il veut faire avec ses cendres, visiblement. Qu'est-ce qu'il veut foutre avec son pot de chambre? Alors là... T'as pas d'idée? Bah non. Qu'est-ce que tu veux que je sache de ça? Et c'est pas mon Oui. domaine, hein. Mais vu que tu le connais, je sais pas, tu peux avoir une idée. Ah, c'est pas que je l'ai connue, mais c'est que, ouais, elle avait sa réputation, quoi. On s'est battu contre elle, on va dire. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut en foutre de ça? Qu'est-ce qu'il pourrait foutre? Mais je sais même pas ce qu'elle contient, cette urne. Je sais même pas. C'est ses cendres? Bah, je crois qu'elle contient Una. Check à l'intérieur, je sais pas. Je suis pas un... Moi, je suis un mec concret, tu connais. Ouais. Ouais, non, les trucs spéciaux, là, comme ça. Bon, en tout cas, on est d'accord tous les deux qu'il faut pas qu'il récupère ça. De toute évidence, c'est un enculé qui veut du pouvoir. Il veut un objet ancien qui appartient à je ne sais pas qui était très puissant. Ouais, non, ça pue la merde, ton histoire. On est d'accord. Ouais, on est d'accord que ça pue la merde. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. On est censé être rivaux. Hein. Censé être On de est vrais rivaux. hein. Tu repasseras au Brazenay d'un de ces quatre. Tu m'as dit que le quartier était dangereux pour moi. Mais si tu survis, t'arrives à rentrer et passerai. sortir. Oh, j'y arriverai. Ça, y arriver, je peux y arriver. J'ai pas envie d'avoir le sang de tes hommes sur les mains. Je veux que ce soit en cas d'urgence. Parce que je peux pas me ridiculiser devant mes hommes. Bien sûr. De toute façon, tu m'as laissé un numéro. Je n'oublie pas ça. Numéro d'urgence. Ouais, merci. Bonne soirée. Mais... Attends, c'était qui? Et là, ça raccroche. C'était une voix féminine ou c'était une voix masculine qui le vendait? C'était une voix féminine. Ok. Est-ce que je connais la voix, Abigail? Peut-être. Mais par téléphone, c'est compliqué de reconnaître les voix. Peut-être. Ok. Tu sais pas vraiment. Ça aurait le coup de l'essayer, de toute façon. Pas un occultiste. Non, mais ouais, clairement. Ah non, mais clairement, il aurait pu... Grant aurait pu lâcher un truc à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas le cas, et voilà, c'est pas grave. Sur ce, on va revenir en partie. Ouais. Vous entendez Malone qui est au téléphone. De ce que vous comprenez de la conversation, il y a toujours une entente cordiale entre les deux. Ils rigolent même au téléphone. Mais ça semble pas être... ça semble ne pas trop aboutir. Sur ces mots, eh bien, vous allez le voir raccrocher le téléphone. Et vous pouvez interagir avec lui si vous le souhaitez. Alors? Bon, il est à peu près d'accord sur le fait qu'il faille pas qu'on fasse la mission, parce que ce serait la merde. Parce qu'un inculation fait de pouvoir qui veut une urne remplie de quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, ça craint. De la même manière, il confirme que Una était quelqu'un d'assez coriace, puisqu'il l'a affronté dans le passé. Peut-être pas directement, mais voilà. En revanche, et je cite, c'est pas un putain d'occultiste, et il a aucune idée de ce qu'on peut foutre avec ce putain d'urne. Ça nous a servi à rien, quoi. Quels sont vos sentiments vis-à-de la couleur rouge? M'en branle un peu, pourquoi? Mais si elle ne vous rebute pas, j'ai peut-être un occultiste à disposition. L'Inquisition sabbatique, vous connaissez? Mon objectif de vie. Alors, attendez, plus mort. on va parler de cette urne à des gens, et plus on risque d'attirer l'attention. Tout à fait, absolument, oui. Pourquoi vous voulez aller voir un inquisiteur sabbatique? Moi, je vous propose, on fait notre plan tranquille, et plus tard, après l'avoir terminé, après que ça se calme, on se renseigne sur les enjeux de ce truc. Ouais. Oui, dans Je comprends pas ce l'absolu. qui vous manque sur l'urne, mais bon. Comprendre comment il veut l'utiliser. Penser pour anticiper ses réactions. Oui, mais ça, il faut comprendre son jeu politique, pas sur... L'urne va nous servir à rien. Ah non, à lui, je voulais savoir à quoi il lui servirait à lui. Moi, est-ce que je me mette à sniffer Una, tu vois? Savoir ce que fait l'urne est quand même une certaine partie de l'équation. Si c'est une tête nucléaire ou un réseau de renseignement infaillible, on va On l'utiliser de la même sait ce manière. que fait l'urne. Je vous écoute. Elle sert à stocker des âmes. C'est un endroit dans lequel on peut enfermer des âmes. Très bien. Oui.
Et ensuite, vous pensez juste que c'est un piège à âme. Il nous invite pour... Enfin, il nous demande de lui voler une passoire surnaturelle. Enfin, un filet surnaturel. Il y a des âmes stockées dedans. Il peut s'en servir et ça a notamment des effets particuliers sur la diablerie. Ah, Sur la diablerie, vous dites. Si vous voulez tout savoir. Mais ça, on le sait, on s'est renseigné dessus. toi, tu t'es renseigné dessus. Moi, j'en avais aucune idée. Jusqu'à ce que tu le dises là. Je suis désolée, mais je continue de persister à croire que se renseigner sur tout ça ne fait que freiner l'exécution de notre plan. Ouais, mais c'est renseigné avant. Je suis d'accord. On passe au plan. Sois la chef. HRP, ça fait bizarre. Ok, alors, tout d'abord, il faut trouver un endroit sûr, pour organiser ce faux casse. Oh, crédible. Vous avez des idées? Ouais, un parc. Bâtiment de stockage. Dans un parc. Pour isoler. Peut-être en bordure de ville. C'était une gangrel. Ou un gangrel, je sais pas si c'était une meuf ou un mec qu'on a, du coup. Je sais pas si... C'est une femme, je crois. Ouais, pour moi, c'était une archevêque, mais je suis pas sûr que ça a été dit. Una était gangrel. Ouais, gangrel, ouais, mais... C'est un homme ou une femme? C'est une femme, quand même. Donc, du coup, c'était une gangrel, donc ça peut apparaître crédible si on la fout quelque part dans un... Je sais pas, à chaque fois qu'on les a croisés, c'était dans des bois, des parcs ou des cimetières. Ouais, ça me va très bien. Faut juste trouver lequel. S'il nous faut une opposition, fût-elle de façade, c'est plus crédible de l'envoyer dans un bâtiment, ou en tout cas autour d'un bâtiment, que dans un parc à pas d'heure. Non mais un bâtiment dans un parc, c'est très bien. En fait, le parc, ça a le bon goût d'éloigner la circulation. C'est-à-dire quand t'es dans le parc, c'est nuit. C'est un territoire à nous, ça, Trinity College? Parce qu'il y a un parc et des bâtiments. C'est un Trinity peu College, c'est les anarches, c'est les trémères. Et ils sont avec nous, eux, ou pas? Il est peut-être pas assez grand le parc de Trinity College, hein. Tant qu'à choisir un parc, prenons Phoenix Park, hein, si c'est le directeur des gangrels en plus. Parce que là... Ouais, mais le problème, c'est qu'il va y avoir des gangrels. Il y avait des nôtres de gangrels à Phoenix Park. Ben oui. Mais justement, on commence à buter nos gars à nous. On ne doit pas les buter, on se met... Je comprends pas l'idée du parc. Je comprends l'idée que c'est des gangrels, la nature, tout ça, mais si tu veux stocker un artefact, tu vas pas le foutre, tu vas pas l'enterrer sous un arbre. J'imagine bien que les gangrels, si, encore une fois, j'y connais rien. Au pire, tu l'envoies dans une tombe anonyme, dans un endroit où il n'y a pas de corps, ou au contraire où il y a un corps. Mais le plus logique, ce serait un stockage particulier, ou un truc comme ça. Un entrepôt, tout simplement. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver des entrepôts aux abords de la ville? D'abord, partout. Le plus classique, ce serait vers le nord, vu qu'il y a l'aéroport. Il y a à côté de la maison, là? Ouais, je trouverais assez judicieux qu'on s'éloigne pas trop d'un territoire à son bras, mais après... On habite là, à côté de l'aéroport. Pas trop près de votre domaine, si vous me permettez une recommandation. Ça vous dit le plan que chez Giovanni? Non, surtout pas. J'aurais pas pu dire ça. Je sais même pas ce que c'est un Giovanni. Mais du coup, il doit forcément y avoir des zones de stockage privées au public au niveau de l'aéroport, vu qu'il y a des transactions de marchandises. Ouais, mais c'est trop près de chez nous. C'est vrai que c'est près de chez nous. On est à 5 minutes à pied de l'aéroport, là. Sinon, plus risqué, mais on trouve un endroit proche du port. À vol d'oiseau, de la maison, on est à 2 km de l'aéroport. Après Attendez. qu'il parle d'un entrepôt officiel, il suffirait d'une planque. Un territoire un peu neutre, et peut-être une zone. Et je peux sortir une carte ou pas? Ah bah Oui, non, c'est la carte qui apparaît. Google Maps. Ouais. Et vous pouvez zoomer avec votre molette. Ouais, mais je veux pas... Non, mais dans le jeu, dans l'histoire. RP. Ouais, RP, merci. 2. Tu peux, parce que je veux pas T'as utiliser... Google Maps, tu dois avoir une tablette. Oui, mais je veux pas utiliser d'appareil électronique. Est-ce que j'ai juste une carte de... De toute façon, c'est Comment pas on peut grave. trouver- Dans la voiture, c'est bon, il y a une carte et puis... Voilà, c'est ça, c'est pas grave, je peux te donner les infos dont t'as besoin. C'est d'ailleurs. Non, mais ou alors même, il n'y a pas du stockage à proximité des chemins de fer, parce que là, il y a une ligne de chemin de fer aussi qui traverse... Port, sinon on a du plein. Ouais, mais le port est en Il y a- territoire. Mais j'ai une zone neutre. Où ça? Elle est au sud de Life, pardon. Life. Enfin, un artefact hautement précieux, sabbatique en zone neutre, ça fait bizarre, non? Bah attends, pourquoi? Ah, j'arrive pas à me... Bah, tu mets pas un truc précieux là où toutes les armées Est-ce du que coin tu peuvent veux aller, que je dise ça à tout le monde à voix haute? Oui. Non. Ah, oui. Je vais dire un peu ce qu'on s'est dit globalement. En fait, je disais donc qu'il y avait un parc qui était près du domaine de la Sombra, justement, qui est justement un endroit à mi-chemin, une zone qui est pas censée être occupée ni par les anarches ni par la Camarilla. C'est une zone... Saint-Stephen? C'est ça. C'est précisément le carré gris. Et ça pourrait faire office de parc, sachant qu'il est à proximité du domaine de la Sombra. C'est chouette en plus, Stéphane. Et vous pouvez peut-être prétexter que voilà quelque chose par rapport avec une autre secte. Que c'est capoté à cause de l'arrivée de la Camarilla, ce genre de choses. Puisque c'est censé être un casse foiré, de ce que j'ai compris. Enfin, vous faisiez semblant de le foirer.
Donc si je résume... Ouais, ok. Parenthèse. Bon, si nous sommes d'accord sur Saint-Steven, prochaine étape, trouver une opposition. On n'avait pas un camariste? À Sherpa, on en avait discuté et je sais plus qui avait trouvé l'idée. J'avais parlé de gang. Non. De gang? Ouais, des gangs, des dealers, Des criminels, quoi. Ouais. Mais y en a-t-il dans ce coin? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait les trouver là? Techniquement, un quartier qui craint, hein, c'est la galerie Lafayette, vraiment. Hein. Il y a l'équipe Lafayette, juste à côté. C'est très prisé. Un bon endroit où planquer un artefact, cela dit. Hein? Un bon endroit où planquer un artefact, un grand magasin. Ah oui, mais du coup, d'un point de vue, déjà plus à côté de la prison, hein, les gangs qui sont chez Horatio Grant. Hein. Alors quoi, une sécurité privée, une descente de police? Bah, on a un camariste. Alors actuellement, nous ne connaissons pas son état. Ah, s'il a envie, on peut faire en sorte qu'il arrive à s'échapper, avec l'information qu'on a un casse prévu là-bas. Alors je ne sais pas si mademoiselle O'Neill nous laissera faire. Hein. Elle semblait plutôt attachée à ce camariste. De toute façon, j'avais ça comme idée, ou l'autre connard de Chapuis, et c'est hors de question. Pas besoin d'être aussi catégorique. Non, mais en vrai, oui. Il y a moi qui... Enfin. Donc, vous êtes réticent ou vous... Parce que là, ça allait un peu dans tous les sens. Vous souhaitez consulter Linda ou pas du tout? Que j'ai compris, c'est pas trop l'air d'être le cas. Bon, c'est mon idée, mais Ashur a pas l'air d'accord. Et toi, Lester, t'es pas très à l'aise aussi à cette idée-là. Juste. Pourquoi? Tu connais l'endroit. Qui te met très mal à l'aise, hein, tout comme les repères d'Ed Simis peuvent tout à fait le faire. Ah, oui, C'est là. pas que Linda. Juste ce qu'ils font. Pourquoi on irait perdre notre temps avec elle? Bah, elle, je m'en fous. C'est Harist à nous. Et je veux dire, si on le laisse s'échapper avec l'info qu'on va faire un casse mardi en 15 à Saint-Stephen Green, il va forcément en parler à ses copains quand il va retourner chez ses copains. Donc l'opposition, elle serait naturellement là. Je veux dire, je pense pas que Ned nous laisse tranquillement en train de faire un casse à 200 mètres de chez lui, sans envoyer du monde là-bas. On n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre? C'est la seule idée que j'avais, hein. Oui. T'as pas de refus d'avoir quelqu'un qui... Sinon, on n'est pas obligé de le libérer, hein. L'information peut arriver d'autre part. Je dis pas qu'on connaît une personne qui a le don pour s'infiltrer dans les sectes rivales, mais on connaît une personne qui est en infiltration quelque part et qui pourrait peut-être nous aider à faire fuiter. Le nuage de fumée. Ouais, c'est ça. Il est pas grillé, Smith? C'est une question HRP. Ah, pas la dernière fois que je l'ai contacté. C'est-à-dire grillé. Bah grillé au sens, on sait que c'est un espion, qu'il a trahi le prince et que... Ah il est oui, toujours en dans la Camarilla, oui, Ouais. effectivement. Tu sais pas. Ok. Parce que de toute évidence, il aurait pu couvrir ses traces dans le sens où vous êtes les régicides, donc vous avez tué le prince officiellement. Donc il peut utiliser ça pour sauver sa couverture. Mais après, vous le savez pas, vous lui avez jamais demandé. Ah, si c'est pas le cas, ça peut marcher. C'est pourquoi je t'avais dit qu'il était grillé. Non, c'est Ok. juste... Je sais plus, mais j'assume que c'est le cas. La dernière fois que je lui ai parlé, il était toujours sous couverture. Je ne sais pas où, mais il était toujours. Ouais, moi je pense que c'est moi qui me suis imaginé des trucs. Bah Je on pense peut que- voir ça, s'il veut balancer la fausse nouvelle. En plus on pourra dire que c'est pas notre faute si jamais c'est pas bien fait. Puis il est déjà au courant du complot, donc on n'aura pas besoin de mettre une personne en plus. On parle là-dessus. Ouais, ça me paraît être la meilleure idée. Hein. Parfait. Donc, on va interagir avec Michael Smith. Très bien. Vous souhaitez l'appeler ou essayer de... Bon, je pense qu'on va l'appeler, il va arriver comme d'habitude pour nous parler en personne. En général, c'est comme ça que ça se passe. Je pense comme ça que ça se passe, effectivement. Donc, qui l'appelle? Je peux le faire au besoin. Ouais. Si personne Bien. le fait, je m'en occupe. Hein. Non, mais même c'est bien comme ça, tu vas nous montrer un peu que tu t'investis pleinement. Ça merci. Oh, bon, tu sais pas rien. Ouais. Trop... Nouveau perso, parce qu'il a du mal à s'intégrer, à dire moi. Ouais, mais vraiment, la façon dont c'est dit, la façon dont ça a été dit, ça fait très rien. Bon, tu sais pas à rien, toi. C'est pas grave, je dirais de la merde sur vous dans mon émission de radio. Bon, Michel. on m'appelle Michael Smith en plus, c'est bien, je pourrais jouer mon rôle de chaperon, faire croire que je les manage. Ouais. Tu te mets en haut-parleur ou tu veux faire ça en privé? Non, je suis sans haut-parleur. Ok. Ça décroche. Oui, j'écoute. Pourrait-on discuter face à face? Assurément. De tout et de rien. Surtout de rien. Cela nécessite-t-il une implication de ma part? À moins que vous ne soyez disposé à ce que nous vous rejoignions. Je ne préférerais pas. J'ai des rendez-vous. Eh bien, Je vous réserve un rendez-vous? un lieu et une heure? Fort bien. De préférence rapide? Faisons comme d'habitude. Comme Je d'habitude, vous ça veut dire en souhaite- bas de chez moi? Oui, globalement, ça veut dire ça. Ok. Bonne nuit, je vous rejoins. Bonne nuit. Quelques heures vont passer. Ouais, Vous êtes- pendant ces heures, est-ce qu'on peut regarder les plans pour savoir où est-ce qu'on va attaquer et qu'est-ce qu'on va attaquer? Bien sûr. Vous avez du temps à tuer, vous pouvez tout à fait le faire. Pas faire forcément ça de manière RP, mais au moins de manière HRP. De préciser qu'on regarde les cartes, où est-ce qu'on va attaquer et de quelle manière.
Oui, vous renseignez sur le territoire. Bah, vous avez internet, hein, vous vous en savez. On attend quelques heures ou on sait combien de temps on attend? Vous savez pas vraiment combien de temps vous attendez. D'accord. Donc Mais on est obligé de rester là. Ça semble être des heures. Vous n'êtes pas forcément obligé de rester là, puisque vous avez du temps et que vous pouvez utiliser pour faire autre chose. Ce que je veux dire, c'est que... Sortir sera plus complexe. Ouais, c'est ça. Ok. À moins qu'il y ait juste une personne qui s'entretienne avec. Ce qui vous laisse l'occasion à vous trois de sortir. Comme vous le sentez, parce qu'après c'est peut-être le moment de prendre les devants et d'aller parler à Hélène, pardon. Voir si elle connaît les flics, commencer déjà à tester ces eaux-là. Effectivement. Est-ce que vous êtes OK pour interagir avec notre invité sans nous? C'est ça la question. Ça dépend à qui tu t'adresses. À l'équipe. Est-ce que quelqu'un se sent d'expliquer le plan à notre très cher invité sans l'appui des autres, afin que les autres puissent aller notamment voir Linda et voir les anarques? Par plan, il faut juste qu'on se mette d'accord vraiment sur qu'est-ce qu'on dit pas. Alors nous lui demandons de relayer une rumeur. De toute façon, il est vraisemblablement déjà au courant que nous avons l'urne dans notre possession et que c'est ce que nous a demandé le baron. Qu'aurait-il de plus à savoir? Donc on répartit les forces comment? Faut qu'il y ait combien de groupes? À titre personnel, je préférerais que nous ayons terminé tous les préparatifs avant d'aller prévenir les anarques. Alors faisons deux groupes. Un qui est ici pour appeler la camarilla et l'autre qui part pour voir une solution. Allez. Donc quel groupe va où et fait quoi? Je serais intéressé par la solution policière. Ok. Julie vient avec moi pour aller parler à Hélène. Et Lester reste avec Malone pour parler à Miss. Ok, ça marche. Vous vous mettez donc tous les deux en route, Ashtur, Julie, pour vous rendre donc près donc du quartier. Enfin, vous connaissez bien, vous vous repérez et vous finissez par donc arriver devant cet endroit. Il y a donc en fait le problème que toi tu as évidemment surmonté en tant que Maximilian, mais que toi tu rencontres en tant qu'Ashtur, c'est que l'endroit est complètement clos. Il a l'air d'être surveillé. Et c'est là où se pose la grosse difficulté. Il y a un grillage, et tout semble porter que ce n'est pas un endroit surnaturel, ce n'est pas un endroit... Comment obtient-on une invitation pour cet endroit? Le plus simple serait de l'appeler. Je me souviens plus comment Max avait fait pour rentrer. Oh, il escaladait la grille et il ghostait les gardes. Pas te mentir, c'était Solid Snake. Voilà, tout simplement. Sachant que toi c'est dans tes cordes, hein, Julie, de faire ça. Ouais. Voilà. Parce que tu l'as déjà fait, dans ce sens-là. Et étant donné qu'Ashtur c'est sa première fois... Sinon, on va en infiltration. Très bien, très bien, très bien. On va faire chacun une petite action. Donc ça va être... Ouais. Est-ce que ce serait réaliste que je demande à un corbeau, à mon corbeau, de faire une petite distraction au besoin? Ce serait pas irréaliste. Ce serait même tout à fait... C'est genre, est-ce que ça servirait à quelque chose, quoi? Ça va réduire la difficulté du jet. Ok. Donc, je veux bien essayer de faire ça. Y a pas de souci, tu envoies ton corbeau. Il va survoler, évidemment, de nuit. Et puis, comment dire... il va un peu raser, on va dire, l'endroit. Raser de près les policiers, donc les membres de la Guarda, qui vont détourner l'œil, forcément. Et c'est là où je vous invite donc à faire un jet donc, de dextérité et de furtivité. Difficulté 6. J'ai là qu'un point de sang. Ah oui, pour augmenter ta dextérité. Très bien. Parfait pour Julie. Une réussite. 2 réussites. Parfait. Parfait. Vous allez réussir à rentrer. Je vais donc séparer le groupe en deux, puisque je vais faire donc l'intervention, puisque vous allez quand même parcourir une bonne partie de la ville. Et vous êtes même carrément allé au bout du bout. Donc, Michael aura largement le temps de débarquer. Donc, je vais donc décrire ce qui va se passer de l'autre côté en aparté. Malone, je vais donc te donner une petite information supplémentaire. Car tu as un atout, tu as une certaine logique, tu as un certain bon sens. Je te donne cette information gratuitement, qui est que secte ou pas secte, voilà, clan, pas clan. Voilà. Sans penser au monde vampirique de toute évidence. Tu fais partie d'un camp. Tu es censé te renvoyer dans un autre camp. Tu reviens avec un objet qui appartient à ton camp et tu dis ouais, on galère pour la mission. C'est suspect. Voilà, c'est suspect. Tu arrives, tu rentres bredouille, c'est une action qui te rend suspect aux yeux de la secte. Ouais. C'est du bon sens. C'est pour ça que je te le dis comme ça. Revenir avec un artefact du sabbat, voilà, en voulant infiltrer les anarques. Ça donne l'impression que vous jouez contre votre propre équipe, en fait, de faire ça. Après, l'avantage, c'est pour ça que c'est pas pour vous piéger, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de double jeu. Voilà, c'est ça que je okay. Donc vous entendez toquer. Donc on va évidemment mettre l'accent sur le fait qu'il est hors de question qu'on lui donne le truc, hein. Vous ouvrez la porte, quelqu'un ouvre la porte. Je suppose peut-être Lester vu que c'est son manoir. Oui, voilà. Pardon, je suis en train de mourir. Y a pas de souci. Ne meurs pas, on a encore besoin de toi. Toujours ce même homme, bien habillé, avec son beau costard, sa tenue impeccable, qui vous fait face. Il vous regarde, il semble se part d'un sourire qui est de toute évidence
est artificielle. Bien. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Et étant donné que vous le laissez entrer, il va parcourir un peu l'endroit. Et dire, ils ne sont pas avec vous. Acheteurs joli. Ils sont partis voir leurs camarades de la police. Et pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret? Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi ils allaient voir. Ça a l'air d'être super important. Dans ce cas, peut-être que Lester pourrait justifier de cela, non? Je me contenterai simplement d'un petit sourire en coin en disant que on n'est pas mariés, donc tout le monde fait un peu sa vie, entre guillemets. Je comprends. Les liens du Vinculum sont inégaux. Et cependant, se rendre à la police, j'aimerais quand même savoir pourquoi. Nous ne sommes pas la Camarilla, certes, et heureusement, mais il s'agirait de ne pas commencer à tout faire capoter pendant un petit moment, avant de se révéler. Évidemment. Ou non, Hélène, de toute façon. Ah, bah il fallait le dire plus tôt, il fallait le dire tout de suite. Là, il va vous regarder avec un air complice et murmurer. Vous souhaitez donc qu'on lance l'opération et qu'on lâche l'asile? Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, alors pourquoi aller voir Hélène dans ce cas? En fait, on est en train de... J'arrive pas à formuler une idée. On est en train de montrer, de faire en sorte que Rossogrande nous croit. On essaye de gagner sa confiance. Digne de confiance. Et il nous a donné une mission qu'il est évident que nous ne pouvons pas accomplir, pas sans trahir le sabbat, donc c'est hors de question. Et de fait, on est en train d'essayer de monter un plan qui croit qu'on n'a pas réussi à accomplir la mission. Donc si j'ai bien compris, vous voulez les attirer dans un piège, en leur faisant croire à une mission qui serait au final un échec. C'est ça. C'est ça. Et au risque de me répéter, est-ce à ce moment-là que vous souhaitez lancer l'assaut? Lorsqu'ils se rendront compte que c'est un piège? Grande ne viendra pas. Non, ils ne se rendront pas compte que c'est un piège. C'est là que réside toute l'astuce de notre plan, puisque nous devons gagner leur confiance. Pardonnez-moi, mais je pense qu'un échec n'est pas le meilleur moyen de gagner leur confiance. On cherche pas à gagner la confiance du grand Manitou, on cherche à gagner la confiance de ses sbires. Certains sabbatiques venaient à me blesser dans l'opération, on serait plus crédible. Et ça me dérange pas. Il faut passer par là. Malheureusement, je vais essayer de m'arranger, mais je pourrais peut-être étreindre quelques tranches de pelle, mais les ressources sont précieuses, malgré tout. Je comprends bien. Je peux toutefois, je ne vous promets pas que ce soit une recrue de grande qualité, mais après tout, ça joue à la propagande de la Camarilla, de penser que nous sommes des décérébrés. C'est une bonne chose. Donc, vous avez besoin de troupes, de sbires. Qui joueraient contre nous. Très bien. Pouvoir vous arranger des petites tranches de pelle. Ce sera tout? Dites-leur de me signer. Je ne voudrais pas qu'un de mes camarades soit blessé dans l'opération. Bien sûr. Après tout, vous serez le traître. Tout comme certains à l'intérieur de notre secte pensent que vous l'êtes. Ce ne sera pas bon pour ma réputation, mais bon. C'est pour servir le sabbat. Vous le savez, c'est une initiation. C'est votre chance ultime de prouver aux plus sceptiques que vous êtes digne de confiance. Ce n'est pas pour rien qu'Eogan, justement, supervise l'assaut. J'imagine bien. Et vous savez ce que c'est que de naviguer en eau trouble? Ça, je ne le connais que trop bien. Parfois, il va se tourner vers Lester. On aimerait bien montrer plus notre vraie nature inhumaine. Faire semblant. Il a bien de fixer Lester en disant ça. Et là, je vais me contenter de le fixer et de lui dire... Ça se passera à Stéphane Park. Il va avoir un air un peu interrogatif en disant ça. Vous êtes sûr? Non mais, ça nous semblait neutre, du moins au milieu de tout. Il y a des choses qu'on devrait savoir sur Stephen Green? Ou qu'on ne devrait pas savoir? Cette zone est justement neutre car elle n'est pas surveillée. Et si ça capote pour vous, on pourra pas vous extirper. Soyez-en conscients. Je ne m'oppose pas fondamentalement à ce que vous subissiez un assaut de tronches de pelle là-dessus, mais soyez prêts à assumer les conséquences. C'est-à-dire que si on se fait prendre comme étant du sabbat à la prison, je suis pas sûr que vous ayez beaucoup plus de moyens de venir nous chercher. Certes. Je peux me débrouiller pour vous extirper. Vous savez, ce n'est pas tant par manque de moyens que par philosophie interne. Oui, je me doute bien. Il va lancer un regard complice à Lester. Mais c'est bien, vous comprenez l'esprit qui nous guide. C'est ce qui fait de vous les plus loyaux. Moi, ça me va. De toute façon, on a mission sous-marine. Les moyens de se faire extirper, c'est jamais évident. Et puis, c'est à nous d'assurer, non? Certes. Faites, et son regard va se perdre. Il va répondre non, rien. Ouais. C'est votre choix. Faites attention. Vous avez un conseil, peut-être? Vous qui êtes habitué à ce genre de mission. Le conseil principal que je vous donnerai pour cette mission-là est tout simplement ne vous rendez pas plus suspect que vous l'êtes déjà. Aux yeux de qui? De nous, bien évidemment. Et... ce ne sont que des humains, après tout. Vous saurez bien, c'est une menace qui n'inquiète que les camaristes, l'Inquisition. C'est leur terrain, ça, Stephen Green? Je n'ai pas assez d'informations sur cet endroit. Ça ne m'étonnerait pas. Putain de merde. Mais pour la peine, on aura une opposition. Et on aura une bonne excuse pour rentrer bredouille. Très bien. Je vous enverrai une équipe de 4 tronches de pelle d'ici, disons, demain soir.
à Saint-Stéphane. Très bien. Ils chercheront à tout prix le démon de Lengarif qui sera la cause de leur étreinte. Il va écarquer un autre sorcier loup. Et ce Sullivan. Je tout, c'est juste. Très bien. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Sur ces mots, si vous ne voyez pas d'inconvénient, si vous avez dit tout ce que vous avez à dire, nous pouvons nous séparer. Il dit ça avec un point d'interrogation. Sommes-nous bons? Je hoche la tête. Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Et n'oubliez pas, il va faire des pas en... Plutôt que de sortir de manière conventionnelle, il va plutôt faire des pas en arrière. Et saisir lui-même la poignée de la porte. Et dire, n'oubliez pas, vous ne quitterez jamais vraiment le sabbat. Sinon, vous ne serez plus qu'un tas de cendres. C'était pas dans les plans. Et il va fermer la porte, vous laissant avec un silence et un avertissement lourd et pesant. Vous allez pouvoir discuter, peut-être pour vous réconforter, mais ces mots frappent comme un marteau et résonnent en vous. Je vais m'intéresser au cas d'Ashtur et de Julie, avant de vous rappeler. Donc, nous allons revenir... Hop. Ma foi. Donc vous avez réussi vos jets. Le but, c'est pas non plus de vous embêter à rentrer, mais voilà, faut comprendre que c'est difficile. Surtout quand tu n'es plus Maximilian. Voilà, comprends-le. Ouais, c'est plus de mon âge, tout ça. Oui, c'est ça. À l'époque où tu t'es incarné. Enfin, voilà. Mais il y a quelque chose qui te semble un peu familier quand même. Après tout, on t'a transmis des visions. Cet endroit, tu te dis quelque chose. Lorsque, eh bien, discrètement, alors que l'impulsion de ton corbeau fait suffisamment de bruit pour, eh bien, faire que les gardes, eh bien, soient distraits légèrement, voilà, et tentent de le faire taire, eh bien, vous rentrez. Et l'endroit plongé dans la pénombre, eh bien, dans un premier temps, ne te semble pas familier, mais lorsque tu trouves un interrupteur qui peut allumer un petit néon, cet éclairage te semble familier. Ce qui te semble familier aussi, c'est des portraits avec des croix dessus. Tu l'as vu, elle te l'a montré, on t'a parlé de cette dame. Tu ne sais malheureusement que peu de choses d'elle. Si ce n'est que Malkavien. Voilà. C'est une espèce qui est instable. Et tu l'as vu avec Amy. Des comportements instables, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, on va dire. Dans le sens où ça perturbe les résultats et les avancées. Ce qui est à l'ordre et que le chaos débarque, c'est jamais bon signe. Ce même chaos qui se reflète à travers les néons, qui s'activent, qui crépitent, s'allument et s'éteignent, un peu comme dans les films d'horreur. Et il y a quelques couteaux qui sont plantés sur ces images, donc non seulement sur une table, où il y a des plans, des croix, et non seulement aussi sur le mur. Sur le mur, tu vois deux images, et qui ont toutes les deux des croix. Et l'une correspond à... C'est la plus grande, en tout cas. Ça semble être une sorte d'affiche. Et ça semble correspondre à la description de ce fameux Maximilian. Et toi, Julie, tu le sais, tu le vois concrètement que c'est Maximilian. Ok, donc il y a un grand portrait de Maximilian et barré. Enfin, grand portrait, non. Enfin... C'est un avis de recherche, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est plus une affiche qui est placardée, tout comme le reste. C'est juste que, du fait que de son placement, elle semble être un peu plus mise en valeur. Et il y a une grosse croix rouge dessus. Ok. Et en dessous de ce tableau, trois petits tableaux. J'ai dit tableau, excusez-moi, cette affiche. Voilà, je me suis fait avoir par les rats. Non, donc oui, de cette affiche. Trois petites images, des photos, beaucoup plus petites. Où on voit une jeune femme, on voit une petite fille. Toutes les deux ont des croix cochées. Et un adolescent. Il y a un trait qui est de biais, qui est fait. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche quelqu'un à qui demander une invitation. Tu restes immobilisé, c'est ça. Alors que tu réalises. Tu regardes les avis. Et tu es paralysé. Tu ne peux rien faire d'autre. Julie, qu'est-ce que tu fais? Je cherche là où elle pourrait résider. Enfin, je sens que ça commence à être son havre, mais éventuellement un endroit, ouais, soit pour l'appeler, soit pour aller vers elle. Tu cherches, tu trouves pas. Tu regardes, tu lèves quelques affiches, peut-être. Tu touches, peut-être, des objets, des armes. Tu entends des crissements métalliques. Tu visualises un peu les derniers instants qui auraient pu leur arriver à tous ces gens qui, de toute manière, tu le sais, ont été tués. Je vais rester un peu plus, du coup, sur l'analyse de ce genre de choses. Malheureusement, tu vas pas pouvoir pratiquer d'autopsie, hein, mais tu peux te plonger dans une réflexion méditative. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, hein. Que tu peux faire quelque chose d'autre. Ouais, t'as pas la psychométrie. Non, j'ai pas la psychométrie. Ça va être l'étude des objets, et c'est un lien avec la mort, donc la recherche, la compréhension, l'étude de la chose. Et éventuellement, par cela, je sais que c'est perdu d'avance, mais l'étude de l'esprit de la Malkavienne qui collectionne ces morts, finalement. Pourquoi cette mort? Pourquoi c'est mort? Quelle est la logique derrière? La réponse, elle est simple. Hein. Aucune. Par contre,
le fait que, effectivement, tu soulèves un point, c'est que beaucoup de ces couteaux sont ensanglantés, mais le sang est séché en fonction de la date de l'affiche. Le sang est, même sur certains, c'est juste une odeur qui remonte. Mais par contre, sur la cause de la mort, sur quel est le motif, tu as pu parler à ces esprits dérangés, ils sont incohérents. Du moins, ils suivent leur propre logique, qui est une logique très chaotique. Ils savent ce qu'ils font, mais c'est juste que c'est une logique qui, de toute évidence, est une logique du chaos. Et Il n'y a pas de fantôme dans la pièce. tu peux faire un petit jet d'activation si tu le souhaites, car il y a peut-être des fantômes dans la pièce. Je vais faire ce jet d'activation. C'était perception-intuition. Ah ouais. Ok, je reroll. perception. Et difficulté 5 par contre. Perception, intuition. Tout pareil, mais en différent. C'était évident. Ça m'aurait fait faire un échec critique sur ce jeu. Je t'aurais dit de t'amuser. Ah ouais, non mais de toute façon il y a une description du truc. Donc, je t'avais parlé de l'odeur du sang tout à l'heure. Ouais. Il y a une odeur de putréfaction qui se rajoute à cela. Et c'est une odeur qui est caractéristique, car c'est une odeur que seul toi peux sentir dans ce genre de moment, lorsque toi tu utilises ce pouvoir. Tu sens un froid qui parcourt tout ton corps. Tu sens une sorte de griffe un peu qui vient de griffer ton bras. Et tu te retournes, tu entends une voix masculine. Et tu vois un homme, ce qui semble être un homme, cheveux dégarnis, qui dit... il porte un uniforme de la Guarda, il fait « Laissez-moi sortir, laissez-moi me reposer. » Je le regarde, je l'inspecte. Est-ce qu'il semble blessé ou pas aux caisses? Sa trachée est ouverte. Et tu le remarques seulement à l'instant où tu vois tu vois sa tête se tordre et ça se... tu vois dans une boucherie infâme, tu sais, tu entends cette odeur, enfin, tu entends des craquements d'une peau qui s'ouvre d'elle-même. Le menton va rejoindre la nuque et tu vas voir des dents qui vont apparaître et qui vont commencer à te saisir. Qu'est-ce que tu fais? Attends, donc sa tête s'ouvre et au niveau de sa gorge, il y a des dents qui apparaissent et qui tentent de me saisir. Il tente, Tu le sais, tu tentes un jet de dextérité, je dirais athlétisme. difficulté. À difficulté 6. Dextérité, athlétisme. Oula, une réussite, ça passe vite. Tu sens une étreinte. Tu sens que... C'est assez descriptif parce que c'est une sorte de blessure d'ubiquité, c'est-à-dire que tu vas sentir que la gorge, sa bouche, va se refermer sur toi. Tu vas sentir ses dents sur ta gorge. Tu vas la sentir céder. Tu entends des gargouillis. Tu entends ta propre peau qui se déchire sous l'impact. Et tu fermes les yeux. Tu es prêt à... Tu es prêt à subir. Et à l'instant où tes yeux se rouvrent, tu es revenu dans le vrai monde. Tu es passé de l'autre. Tu es passé donc du bon côté du voile finalement. Tu es revenu dans le monde réel. Et tu vois Ashtur qui est happé par une image. Il semble ne plus pouvoir bouger. Ça va, Il répond pas. Ashtur, je vais essayer de me mettre devant lui. Et ouais, non, il semble un peu paralysé. Il regarde quoi comme image? Et il regarde Maximilian. Il regarde Maximilian. Et il semble plus pouvoir bouger, quoi. C'est-à-dire que il t'entend, il semble comprendre ce que tu dis, mais il réagit plus. Il répond. Toi en fait, t'es happé, Ashtur, hein, dans le sens où tu n'es pas invité. Voilà. Et ça te préoccupe. Pas à ma place ici. Voilà. C'est cette personne dont on m'a par ailleurs accusé de vouloir prendre sa place. Ça va encore moins bien que d'habitude. Attends, tu parles de qui? Bah, c'est Malone qui disait qu'il avait l'impression que j'essayais de prendre la place de son Maximilien. Ouais, mais qui? Comment ça, qui? Qui vous a permis de rentrer? Vous entendez cette voix. Et la silhouette d'Hélène se trouve derrière vous. Enfin, devant vous, à présent. Bonsoir. Allons, vous répondez pas aux questions qu'on vous pose? La porte était ouverte, on avait des questions à poser. Les deux en volonté, je vais tomber à genoux. je vais tomber à genoux, les bras, enfin les mains sur le visage. Et là, le silence va rentrer dans la pièce, bien s'installer, et puis il va te regarder, hein, avec un air supérieur. Je crois qu'il s'en veut beaucoup. Tu disais, Julie? Je crois qu'il s'en veut beaucoup. Il va pas répondre à ça. Et toi, Julie, ne fais-tu pas donc ton deuil? Comment ça? Le deuil de l'enfant. Ah, tu peux pas comprendre. Que recherches-tu? Le deuil, je l'ai fait pendant peut-être 20 ans. Enfin, tu peux pas. On recherche... On s'interrogeait sur le fait peut-être que tu pourrais nous aider.
Il va se passer une main dans ses cheveux et des sentir des... Enfin, vous allez entendre des bruits de... Vous allez voir des pellicules qui tombent de la crasse. Que souhaitez... T'éveiller? T'éveiller? C'est cela que tu souhaites? Éveillé. Et là, elle va prendre un autre ton moqueur. Quel est l'objet de ta visite? Tu vis dans un endroit contrôlé par la Guarda. As-tu des contacts dans celle-ci? Je ne vois pas... Son regard va se perdre. Et il va se perdre à un bon moment dans le vide. Je ne vois pas de quoi vous parlez. L'endroit ici présent est très proche de là où la police humaine vit. As-tu des contacts avec ces policiers? Peut-être une poudre ou des informateurs? Malheureusement, elle va saisir un couteau qui se trouve sur une affiche. Un couteau qui est encore ensanglanté avec du sang un peu frais. Et elle va le poser au niveau de ta nuque. Et dire assez! Je suis pas là pour répondre à vos questions. Je pense que tu peux me faire un interrogatoire. Je n'ai pas à répondre de tes questions. Alors je les autres. Tu vas sentir la lame qui va s'enfoncer plus profondément, un petit peu. Et t'es pas habitué à sentir ce métal. Donc t'as l'impression qu'elle rentre, littéralement, qu'elle vient de rentrer le couteau dans toi. Ok. Écoutez, je suis en mission moi aussi. Je sais que vous aussi, vous avez des questions. Et je peux pas compromettre la mienne. Comprenez, c'est important. C'est plus important que ce que vous faites. Toi et là, elle va regarder Ashtur, qui est toujours à genoux. Et elle va te regarder de nouveau, Julie. Et le silence va s'installer encore. Je sais ce que tu réponds. Sûrement que ce que vous faites est beaucoup plus important, ce que nous ne pourrions jamais faire. Et en ces choses, vous avez sûrement besoin d'aide. Nous aussi, nous avons besoin d'aide d'un autre. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne peux que vous dire qu'une seule chose. Et là, elle va retirer. Elle va jeter la lame. Elle va même carrément la balancer. Vous allez entendre le bruit de l'arme qui se repose. Elle va vous faire signe. Elle va vous montrer la porte. Et dire à Julie, mais tu es prête à l'entendre? Si tu n'as qu'une seule chose à dire, nous sommes là pour t'entendre. Bien. Avant ça, toi, tu vas sentir des mains se poser au niveau de ta gorge. Et tu vas revenir sur tes deux jambes. Elle va lâcher son emprise. Et dire... Ah oui, excuse-moi, je pensais que tu voulais dire autre chose. C'était dit pardonnez-moi. Non. Ok. Ouais, là, t'es complètement... ouais, tu parles plus, quoi. Ok. Dans ce cas-là, elle va dire... Et toi, tu ne mets plus d'aucune utilité. Et là, elle va te secouer un peu et te jeter un peu de l'autre côté. En te faisant signe à toi de bien t'en aller. Intrus. Je sors. Hein. Ça change. Ça change. Effectivement, elle avait quelque chose à te dire. À toi, Julie. Je suis tout oui. Même parmi nous, tu es spécial. Max. T'as dit quoi? Max l'était aussi. Tu ne seras jamais Max. Tu ne seras jamais. Heureusement. Tu n'as pas le courage d'être Max. Cependant, tu l'es aussi. Tu as aussi ce courage. Sans que je n'ai pas sa folie. Sa folie... Non, ce n'est pas une. C'est une folie sans en être une. Un pacte que tu as scellé. Tu es prêt à accepter son marché? Bientôt. Bientôt il arrivera. Le marché qui? Toi? Un pacte. Allez, arpente la nuit, tu le découvriras. Et elle te fait signe de t'en aller. Bon, et voilà, et Hogan va être déçu. Et vous avez... J'en ai. Elle va pas répondre. Et, vous avez donc là un aperçu de ce que vivait Max tous les soirs. Je crois qu'il allait voir sa dame. Voilà. Pour notre grand plaisir. Pour Beaucoup son d'incompréhension. Tellement de frayeur, tellement de câlins. Imprévisible. Tel était le résultat de cette confrontation. Et peut-être que en rejoignant donc le domaine au 34 au Coot Street, peut-être que les découvertes qu'ils feront seront peut-être plus fructueuses en discutant avec Jason. La transition étant faite, je vais ramener tout le monde. Finalement, vous avez pas beaucoup bougé, hein. Cette nuit, vous avez été assez sédentaire. Vous avez passé une nuit entière, Lester et Malone, dans ce manoir. Quelque part resté enfermé, c'est de toute évidence, quelque chose qui fait partie de votre condition, puisque vous êtes enfermé dans la nuit, de toute évidence. Et vous réveillant ainsi, puisque vous allez voir Ashtur et Julie arriver, et avec eux, les premiers rayons du soleil. Ce soleil arrivant, vous savez qu'il est temps de vous reposer. Et lorsque vous vous réveillerez, ce sera la prochaine session. Voilà. Le casse. Exactement.